Existe-t-il des trous dans l'espace et le temps, disséminés sur la Terre et dans le ciel? C'est sans doute ce que l'on peut penser, en observant des cas comme celui d'un pilote, prénommé Davis, qui en 1992, avait décollé d'un aérodrome privé de Chester, en Angleterre, aux commandes d'un avion léger. Son objectif était de rejoindre l'aéroport de Liverpool's Peak, mais quelque chose l'attendait sur son vol. En chemin, Davis passe devant le quartier de Stamford Bridge, et remarque quelque chose d'étrange. Alors qu'il est censé de voir en surface les voitures de la taille d'une fourmi, qui circulent sur les routes M53 et M56, il a une véritable surprise. Ces routes ont disparu. Ce n'est pas possible. Davis vérifie son tableau de bord, et il n'y a pas d'erreur. Il se trouve à Stamford Bridge, d'après les coordonnées et sa géolocalisation, c'est sûr. Mais il n'y a aucune trace de ces routes. En regardant vers le bas, le pilote totalement intrigué abaisse son avion pour jeter un coup d'œil à la zone. Il veut mieux voir. Ce qu'il voit ne lui est pas familier. À ce moment-là, son cœur manque de s'emballer. On dirait un escadron militaire. Davis attrape les jumelles dans sa petite cabine pour observer plus en détail. Il n'y a rien, que des champs et des maisons basses. Alors qu'il devrait y avoir une ville et des routes. Il ne voit que de l'herbe, une vieille route et cet escadron. Il semble être organisé comme la milice romaine. À sa droite, quelques bâtiments ressemblent aux villas de l'Empire de Jules César. Un épais brouillard de basse altitude semble envelopper peu à peu tout l'environnement et commence à obscurcir la visibilité du pilote. L'étrange vapeur s'est formée très rapidement, comme artificiellement, et commence à engloutir l'avion. En sortant du brouillard, Davis retrouve l'autoroute A548, les immeubles gris et les petites voitures. Tout est rentré dans l'ordre, après un pliage de l'espace et du temps. Un étonnant voyage à l'époque des luttes bretonnes et romaines. Le protagoniste est convaincu d'avoir survolé une région de la Grande-Bretagne, occupée par l'Empire romain il y a des milliers d'années. Le plus intéressant dans cette affaire est que la vision du pilote n'est pas complétée par celle des soldats, qui auraient sans doute manifesté leur surprise de voir un singulier oiseau mécanique voler au-dessus de leur tête. Ce qui ne s'est pas produit. Le témoin se déplaçant de manière invisible aux yeux de l'escadron romain. C'est le phénomène des vortex dans sa forme la plus pure. Une seule personne dans un environnement contrôlé. Un brouillard qui commence et termine l'événement. Et entre les deux, une vue haute définition d'un environnement qui était physiquement impossible en 1992.